Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. J'espère que tout le monde va bien, que vous allez tous bien ou du moins que vous allez au mieux. Ravi de vous retrouver pour la guidance, cher ami taureau ou ascendant ou en lunaire, ou alors pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Comme c'est une guidance, comment dire, générale, elle peut être aussi intemporelle, et bien ma foi, si les messages vous parlent et qu'ils vous sont d'une grande utilité, et bien vous pouvez les conserver, libre à vous. Voilà, je tenais à vous remercier tous et toutes, à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à vous. 7 mois que je me suis lancée dans cette aventure avec joie et plaisir de monter cette chaîne pour vous transmettre le maximum de messages, pour ma passion des oracles que j'ai depuis, je crois bien 8 ans. Oui, je suis rentrée dans le monde des oracles, donc c'est pas d'aujourd'hui. Ma passion du tarot aussi, et depuis un an, j'enseigne le tarot à des personnes qui souhaitent apprendre le tarot d'un point de vue prédictif, et pas que, puisqu'il est aussi un excellent outil thérapeutique. Voilà, donc je me présente, Nadia, je suis médium, canal sensitive médium, oui, c'est-à-dire qu'à travers vos émotions, je peux ressentir plein de choses. La liste est trop longue pour tout vous dire en 2 mots. Et donc je suis aussi cartomancienne, voyante, donc j'ai plusieurs capacités parapsy. Et je suis aussi thérapeute depuis 8 ans en hypnose ericksonienne. Voilà, et j'ai 2 tambours aussi. Je suis chamane avec 2 tambours chamaniques. Voilà. Bien, je crois que j'ai fait le tour de ma présentation. C'est vrai que je ne me présente pas souvent. Donc voilà, ça c'est fait pour aujourd'hui. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui prennent du temps pour mettre un petit like ou pour mettre un commentaire auquel je réponds bien évidemment. Eh bien, on est parti, amis taureaux. Nous allons regarder ensemble quelle est votre énergie pour le mois de septembre. Donc, on vous dit que vous avez les réponses, que les réponses sont à l'intérieur de vous. Super. Voilà. Les réponses sont tout simplement toutes les questions que vous vous posez, les doutes qui peuvent persister. Eh bien, ne signez pas avec vos doutes ou avec vos peurs, puisque à l'intérieur de vous, pensez à méditer. Oui, on pense toujours à faire 10 000 choses dans une journée, et c'est vrai que on peut occulter de ne rien faire, juste de respirer, juste de se calmer, et ça fait un bien extraordinaire au mental, qui n'a de cesse de ruminer tout le temps, de toujours penser, et même au corps aussi, de se poser en conscience et de respirer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Vous pouvez rallonger la sauce, comme on dit, au fur et à mesure de la pratique, et vous allez voir que c'est comme ça que, en un claquement de doigts, les réponses, vous allez, comment dire, recevoir un éclairage de l'intérieur de vous pour pouvoir vous propulser en avant, vous métamorphoser ou prendre des décisions qui soient justes et équilibrées, harmonieuses pour vous déjà dans un premier temps. Voilà, avant de le faire pour toute autre personne. Respectez-vous les amis. On vous dit que tout va bien. Voilà, vous avez un message, on vous dit que le message aujourd'hui, c'est tout va bien. Voilà, c'est pas la peine de vous soucier, c'est pas la peine de ruminer, hein, pour un taureau, pour les taureaux, n'est-ce pas, pour avoir confiance en vous. On vous dit, je me récompense pour chaque progrès que j'accomplis sur le chemin de la confiance en moi. Emprunter ce chemin demande à la fois courage, lucidité et endurance. Alors ça, c'est bien des qualités du taureau, je pense et je crois, oui. L'endurance et le courage. Et la lucidité aussi. Cela mérite bien quelques récompenses pour chaque pas brillamment accompli. Et oui, à la fin de votre journée, même si vous n'avez pas exécuté toutes les tâches que vous souhaitiez faire la veille,
c'est pas grave. Félicitez-vous, félicitez votre enfant intérieur. Dites-vous, ah bon, bah, j'ai fait 3 tâches sur 7 ou 10. Et voilà, c'est déjà fait, c'est super. Ou 2 tâches, ou 5 sur 10, peu importe. Vous avez déjà fait des choses dans votre journée. Et puis si vous n'avez rien fait parce que vous aviez besoin d'une journée à ne rien faire, à vous reposer, à lâcher prise, eh bien c'est déjà faire quelque chose, ne rien faire. D'accord les amis? Prendre soin de soi, c'est vrai que c'est déjà énorme. Voilà pour le message, si vous voulez faire un arrêt sur image. Alors, Marie, que nous dit Marie? Eh bien, oups, mon petit Bouddha. Pardon, mon petit Bouddha. Alors, que nous dit Marie? Marie vous dit de poser des limites, d'être clair et honnête avec les autres en ce qui concerne vos attentes. Si vous avez des attentes, si vous avez des désirs, des souhaits qui ne sont pas encore réalisés pour ce mois de septembre, on vous dit de poser le cadre. Dire stop quand vous ne pouvez plus. Dire oui lorsque c'est juste pour vous et dire non lorsque c'est juste aussi pour vous. Et peut-être aussi alors poser des limites. Peut-être que vous avez été tellement courageux à aider telle ou telle personne, peut-être même à vouloir sauver une personne ou des personnes, qu'à un moment donné, ça vous a épuisé, fatigué. Eh bien, on vous dit d'être clair, d'être honnête, et avec vous et avec les autres. Peut-être que vous souhaitiez, vous vouliez de la reconnaissance, de l'amour, de l'attention. Peut-être que c'était ça vos attentes, être reconnu, être aimé à votre valeur, à votre juste valeur. Donc Marie vous dit, voilà, de poser ses limites. Et vous en êtes capable. Donc soyez clair et honnête avec les autres en ce qui concerne vos attentes. Osez demander et osez poser ce cadre. Osez prendre vos responsabilités pour qu'aussi les autres prennent leurs responsabilités. Alors moi je parle du stop, du oui, du non, mais ça peut concerner bien d'autres sujets, hein, bien d'autres thématiques. Ça peut aussi, je vois pour le professionnel, demander à votre patron, à votre chef, que vous méritez peut-être une augmentation depuis le nombre de temps et d'années que vous êtes à son service. Et ben vous méritez que, en fonction de votre valeur, que vous méritez peut-être une augmentation. Mais soyez clair et honnête avec votre employeur, votre chef, en ce qui concerne votre désir, votre attente. Osez lui demander une augmentation de salaire si c'est juste pour vous et ok. Voilà. Ok, les amis, osez. De toute façon, qui tente rien n'a rien. Alors, voilà. Si c'est juste, hein, l'univers saura répondre. Et puis sinon, bah, vous saurez à quoi vous attendre. Voilà. Voilà. Après, c'est vous qui déciderez de l'option pour votre prochaine décision. Que ce soit dans le professionnel, peut-être même en amour. Il y en a peut-être qui, en amour, désirent un deuxième enfant, un troisième. Bah, osez avec les autres, être clair et honnête. Soyez honnête avec vous pour être honnête avec les autres. Osez vous exprimer. C'est ça aussi, mettre des limites. Hein, et poser un cadre. Ben voilà, on vous dit, aucun sujet ne doit être tabou, les amis. Donc dites ce que vous avez à dire clairement et honnêtement. Voyez, où que vous soyez, aucun sujet ne doit être tabou. Par rapport à ces limites, à ce cadre. Maître spirituel. Alors, que vous disent les petites fées? Le conseil des fées, on vous dit que vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Ah, bien. Alors, ça veut dire que si vous êtes dans un emploi en ce moment qui ne vous convient plus, vous allez peut-être tenter
la dernière chance de poser vos limites, de demander une augmentation, de demander un changement de poste. Et si toutefois l'univers vous répond par la négative, le non, eh bien peut-être que votre place juste, votre juste place par rapport à vos valeurs, et peut-être que vous aviez peur de prendre votre juste place, vos responsabilités, eh bien peut-être que vous allez ouvrir votre auto-entreprise. Pourquoi? Pour vous mettre à votre compte, pour aussi aider et guérir les gens, les accompagner, les soutenir. Peut-être que vous avez du potentiel, messieurs, dames, probablement. Probablement que vous avez ce fort potentiel. Peut-être que vous venez de terminer une formation aussi. Et peut-être que maintenant, vous devez mettre les choses en place pour transmettre vos partages, vos connaissances, vos savoirs. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison. Eh bien oui, lorsqu'on devient chaman, thérapeute, c'est parce qu'on s'est guéri soi-même. Bon, vous allez me dire, c'est un travail de toute une vie. On est d'accord. Mais en attendant, on a guéri la majeure partie de nos blessures. Dans le développement personnel et la spiritualité, qui vont de pair, on cherche à donner toujours la meilleure version de nous-mêmes, à faire au mieux et à ne pas s'enquister dans les souffrances du passé, même si c'est un long chemin et qu'il peut prendre une grande majeure partie de notre vie, voire peut-être, pourquoi pas, toute une vie. En tout cas, c'est un merveilleux chemin que la spiritualité, le développement personnel et le chemin de la guérison. Donc voilà les amis, il y a certainement des maîtres spirituels. Vous me direz en commentaire, je serai ravie de vous lire. Pensez, avec la loi de l'attraction, on vous dit que vos pensées vont créer votre vie. Croyez-y. Si vous pensez avoir quelque chose, par exemple, dans les mains, du magnétisme, eh bien, allez-y, posez les limites, le cadre. Et peut-être que vous allez lâcher un travail alimentaire qui ne vous correspond plus pour vous lancer dans cette merveilleuse aventure qu'est l'auto-entreprise. Oui, Lino. Lino est réveillé. Lino veut jouer avec quoi de mon pantalon qui dépasse? Je ne sais pas. Petit bébé, voilà. Donc oui, gardez à l'esprit des pensées positives. Et le flux de la vie, le flot de la vie va couler et vous allez pouvoir conscientiser, acter tous vos rêves. Libération karmique, chouette, youpi les amis. On vous dit je brise les chaînes du passé. Bah, écoutez, hein, le message est un peu plus clair. Waouh, vous allez ouvrir grandes les portes de la spiritualité s'il y en a que c'est votre désir, votre vœu le plus cher, là voyez. Waouh, l'univers va vous ouvrir les portes. Hein. Donc allez-y, posez le cadre, que ce soit la structure administrative, que ce soit... mettez les choses en place. Peut-être même si c'est au sein du couple et qu'il n'y en a qu'un des deux qui va créer son entreprise et que l'autre personne dans le couple a peur, eh bien c'est à vous aussi de générer des pensées positives, des pensées d'amour vers votre projet. Et à en parler aussi, hein. On vous a dit de parler, qu'il n'y a pas de sujet tabou. Parlez avec votre épouse, votre compagne, votre compagnon, parlez-lui et redéfinissez le cadre. Hein. Aucun sujet ne doit être tabou lorsqu'on se respecte et lorsqu'on est respecté. Libération karmique, je brise les chaînes du passé. Super, youpi, votre âme va vraiment vivre ce qu'elle a à vivre là dans la matière. Ah, je suis très heureuse. J'en suis vraiment, waouh, youpi. Les cartes m'en tombent les amis. Toutes les chaînes là vont sauter là au mois de septembre pour vous les taureaux ou ascendants ou lunaires ou toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Youpi, libération karmique, le chiffre 8. Ouais, je vais regarder merci les guides, je vais regarder le chiffre 8 avec la carte, voyons voir. Eh bien, le petit mantra que vous pouvez vous répéter, les amis, c'est « Je me libère du passé ». Voilà.
Je me libère du passé. On vous dit que le karma représente ce que nous faisons de bien et de moins bien. Et oui, vous voyez, on n'a pas que du négatif dans le karma. Hein. C'est quand même l'authenticité, la véracité, l'histoire de notre âme. Hein. Peu importe le nombre de vies qu'elle a vécues dans des vies antérieures. On vous dit, nous grandissons avec des croyances limitantes de nos parents. C'est pour ça qu'il faut peut-être redéfinir les limites, hein, on vous disait tout à l'heure. Nous grandissons donc avec des croyances limitantes de nos parents ou de la société, de notre entourage proche, puis avec celles que nous nous créons lorsque nous avons peur de quelque chose. Vous voyez, on vous parlait des pensées tout à l'heure, hein, pour cultiver, nourrir des pensées positives. Plus vous allez être positif dans votre tête, plus vous allez attirer à vous et créer à vous tout ce que vous voulez dans le sens positif. Et l'univers va vous aider dans ce sens-là. Donc, on vous dit que nous pouvons passer une vie entière à comprendre ce que nous devons travailler. Une fois que nous avons compris ce que nous devons travailler, commence alors le processus de libération karmique. Nous brisons chacune des chaînes de notre passé. Je peux vous assurer que c'est vrai. Ça fait 8 ans que j'ai commencé mon développement personnel, mon chemin de ma guérison. Je me suis guérie de beaucoup de choses. Et j'ai encore des petits réglages, comme je dis souvent à mes clients ou aux amis que j'ai autour de moi ou à des collègues. On a tous des petits réglages à faire, petits ou gros. Bref, la guérison, le chemin de la guérison, vous en conviendrez qu'il peut prendre quelques bonnes années quand même. Oui, peut-être même, comme diraient certains, peut-être une bonne partie de notre vie. Bref, peu importe. L'essentiel, c'est d'offrir au monde et de prendre notre place sur Terre, de plus être en mode survie, mais d'être en mode vie et d'être dans la vivance de notre réalité, de notre authenticité, d'être dans la joie, d'être dans l'amour, la lumière, la guérison. Donc, on vous dit de briser chacune des chaînes de votre passé, de vos vies antérieures. Nous prenons alors notre envol tout en sachant que nous avons libéré ce qui devait l'être, que nous avons nettoyé notre karma négatif. Et oui, ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc, respectez-vous, faites-vous respecter, les amis. Et un autre mantra, on vous dit, aujourd'hui, je suis dans le moment présent, ici et maintenant. C'est maintenant qu'on prépare l'avenir, effectivement, mais il n'est pas encore là. Hier déjà n'existe plus, ça fait déjà partie du passé, mais s'il y a encore quelques anicroches au niveau du passé, travaillez sur votre passé. Voilà. Aidez-vous, faites-vous aider, libérez-vous, faites de l'auto-hypnose. Vous pouvez faire aussi de l'auto-hypnose, vous pouvez faire des régressions. Il y a l'hypnose spirituelle avec des régressions de vie antérieure. Voilà, il y a plein de choses à faire, du reiki, du magnétisme. Bref, c'est parce qu'on a suffisamment des guidances aussi, des guidances avec des merveilleux outils qu'on appelle les oracles ou le tarot aussi, qui peuvent nous aider à nous libérer de notre passé. Hein, je pense à l'oracle des vies antérieures, que j'ai d'ailleurs dans ma collection. Voilà. Brisez vos chaînes qui vous enferment dans ce passé, de cette vie-ci ou d'une autre vie. Je m'en libère et je prends mon envol, ici et maintenant. Ici et maintenant, je me libère du passé. Ici et maintenant, je suis dans le moment présent, aujourd'hui. Voilà les amis, des super beaux messages. Waouh, j'ai mis peut-être un peu plus de temps. Bon, c'est pas grave. Non, ça c'est la partie amoureuse. Bon, écoutez, je vais faire comme ça avec la partie amoureuse. On vous dit d'avoir une conversation cœur à cœur avec votre compagne, compagnon, votre femme, votre époux, votre nouveau amoureux. Discutez honnêtement, vous voyez, on parle encore d'honnêteté, hein, de dialogue hein, dans cette guidance. Donc, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. D'accord ? Après, on nous parle de quoi ? Traiter des problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Eh bien oui, ça peut être aussi faire partie du karmique, hein, de l'histoire de votre âme. S'il y a des conflits dans la famille, forcément que ça peut générer des conflits aussi au niveau de votre vie amoureuse. Hein. S'il y a des sujets tabous, eh bien, après vous allez me dire, c'est pas toujours évident d'en parler en famille, écrivez-le, envoyez une lettre si vous pouvez pas parler, et puis après, sinon, on vous dit que tout va bien,
Et puis, bah, faites votre chemin, faites votre route. Hein. Si vos parents sont décédés, vos grands-parents sont décédés, occupez-vous de votre vie maintenant. Donc, on vous dit qu'au niveau amour, il y a peut-être pour la plupart d'entre vous une interruption temporaire. Vous êtes en mode pause pour réfléchir, voilà, avant d'agir, comme on dit. Voilà. Pour d'autres, on vous dit que avec un homme, ou un homme, si c'est vous, messieurs, qui regardez cette vidéo, eh bien, vous voyez la vie en rose. Bah, tant mieux, du bonheur, vous me direz, de regarder, de voir la vie en rose. Hein. Ou alors, si c'est vous, messieurs, eh bien, vous allez vivre à deux cette harmonie, ce bonheur, cette felicità, comme on dit en italien. La felicità, c'est le bonheur, ça veut dire le bonheur. Eh bien, vous allez vivre une vie d'amour en rose, 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 comme le bonheur. Et en plus, hein, ce sont des hommes, si c'est vous, mesdames, qui cherchez cet homme va être sérieux. Hein. C'est pas la carte de l'homme factice, superficiel, ou voilà. Voilà, peut-être que c'est un homme qui s'est mis en pause, qui après un moment de célibat va avoir une conversation de cœur à cœur avec vous, mesdames, ou alors c'est vous qui allez décider, messieurs, d'avoir une conversation de cœur à cœur avec des femmes qui étaient en mode pause. Voilà, et donc de toute façon, on vous a dit dès le début de la guidance que tout va bien. Hein, bonheur et tout va bien. Donc, franchement, c'est cool. Et que les réponses sont à l'intérieur de vous. Donc, cherchez et vous trouverez, comme on dit. On va regarder avec l'oracle de l'énergie. Nous avons des liens affectifs. Donc, il nous parle d'amour. Qu'est-ce que tu me fais, Lino? Oh non, Titi, tu joues avec quoi? Qui nous parle de liens d'amour, d'amoureux, de famille aussi. Où il va y avoir des réconciliations dans la famille, s'il y a eu des conflits, s'il y a eu des pauses, des abstinences, des silences, s'il y a eu des cœurs brisés ou des conflits, des douleurs. Eh bien, vous avez patienté, on vous dit que la patience vous a apporté une certaine force. Voilà. Hein. Donc, il y a bien eu des souffrances, ça c'est sûr, avec le cœur brisé. Hein. Vous avez souffert par le passé. Et ce qui est vrai pour le passé, eh bien, n'est pas forcément, voilà, c'était peut-être un mal pour un bien, comme on vous dit, pour ces nouvelles histoires d'amour, ces nouveaux liens amicaux aussi, peut-être vous allez rencontrer des nouvelles personnes amicales, des nouveaux amis, des nouvelles amies, et ça va vous renforcer. Ça va vous renforcer et la patience que vous avez eue ou que vous avez aujourd'hui va vous apporter cette récompense, cette force et ce courage que vous avez déjà naturellement en vous, amis taureaux. Voilà, ça fait partie. Ouais, on a le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle vient bien confirmer avec ce cœur brisé que vous avez connu la pauvreté au niveau de l'amour. Hein. Vous avez traversé des épreuves, amis taureaux. Vous avez traversé des épreuves. Les épreuves sont là avec la lune. Donc pour vous, vous êtes allé inconsciemment et sciemment vivre ces épreuves. Votre âme vous a fait vivre ces épreuves. Ça a été difficile, more difficult, très difficile de vivre tout cela. Mais aujourd'hui, on vous dit que avec la justice, regardez bien les amis, on vous dit qu'avec la justice, vous allez retrouver cet équilibre, cette harmonie, ces liens affectifs, ces liens d'amitié, d'amour, parce que l'amitié, c'est aussi de l'amour, et ça va vous donner... vous allez retrouver une harmonie dans votre vie, vous allez vous sentir fort et courageux, vous allez retrouver cet équilibre affectif dans votre cœur, ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez même, pour la plupart d'entre vous, avec le 6 de bâton, être reconnu à votre juste valeur. Voilà, le 6 de bâton, c'est la reconnaissance. C'est se sentir aimé, apprécié, en fonction de votre valeur.
Et quelque part, ben, tout est juste. Hein. La justice, voilà, la justice divine a été à l'œuvre dans votre vie. Et au mois de septembre, je pense que vous allez commencer à ressentir ces énergies. Hein. Terminer la pauvreté au niveau du cœur, terminer les épreuves avec les difficultés de la lune, là, d'aller sonder en soi. Vous avez dû faire un travail aussi, me dit-on, avec vos parts d'ombre. Vous avez déjà commencé un développement personnel. Voilà. Pour les personnes qui vont s'engager dans leur vie d'un côté spirituel, hein, pour guérir ou pour aider plutôt les autres à guérir. Voilà. Vous avez, voilà, l'hiver pour vous, j'ai l'impression qu'il se termine. Hein. Voilà. Vous aviez eu du mal à avancer, effectivement. Vous avez peut-être même aidé des gens à avancer ou... Ouais, ça a été très difficile, mais la lumière divine, la source a toujours été là. En fin de compte, parce que ce qui compte aujourd'hui, c'est que vous soyez en vie et que vous puissiez. Et donc, vous avez dû vous servir de votre courage et de votre patience. Vous avez été, mais c'est vrai que on pourrait dire que c'est quand même une des qualités du taureau. Je le répète, mais c'est vrai. On dit que le taureau est très lent, un peu comme un escargot ou une tortue. Il ne fonce pas le taureau, il fonce que lorsqu'il a acquis les choses, lorsqu'il a compris et intégré les choses. Bien souvent, on va dire au taureau qu'il est rancunier. Alors, c'est qu'en fait, il est gouverné par la planète Vénus, hein, la planète de l'amour, de l'harmonie. Il veut tellement les choses justes. Et là, la justice revient. Voilà, elle revient. Vous congratuler et vous allez, tout ce que vous avez semé, tout ce que vous avez enduré, tout ce que vous avez dépassé, vous allez, le 6 de bâton, vous allez pouvoir retrouver cette énergie de pulsion, de passion, de désir. Donc en fait, je pense que vous avez travaillé sur vos rancunes du passé, sur vos rancœurs, etc. Vous vous êtes remis en question, mais on me dit, oui, vous vous êtes remis en question parce que là, on a l'as de coupe. Et là, vous vous aimez à votre juste valeur, vous avez décidé probablement non seulement de briser vos chaînes du passé, hein, de très belles cartes, mais en même temps de commencer une nouvelle histoire d'amour. Alors, l'amour pour vous faire respecter, pour vous aimer à votre juste valeur, et puis de décider d'accepter que l'univers, que le passé s'en va, et que vous pouvez de nouveau être en paix, pour accueillir de nouveau la paix en vous, la paix autour de vous, avec des nouvelles personnes probablement, parce qu'on avait les liens affectifs, je vous le disais tout à l'heure. Mais voilà, il y a un nouveau démarrage au niveau de l'amour pour vous, amis taureaux. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais, j'en ai chaud tellement c'est... en plus, il fait beau aujourd'hui, donc super. Après la pluie, le beau temps. Et ben voilà, sur quelle note je vais terminer. Après la pluie, le beau temps. Après le passé, la guérison, la joie, l'amour. C'est tout ce que je vous souhaite, amis taureaux, toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Hein, si c'est votre ascendant, ben c'est super aussi en taureau. Et si c'est votre signe lunaire, c'est pareil. Et puis si vous n'êtes pas taureau et que cette vidéo vous parle, je vous souhaite le meilleur pour le mois de septembre, les amis. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à liker si vous avez apprécié cette vidéo, à la partager, à la commenter si vous voulez prendre un petit peu de temps pour me faire un petit coucou et me dire comment a résonné cette vidéo. Et puis en attendant, infiniment gratitude. Merci à vous tous parce que grâce à votre soutien, la chaîne continue de grandir. Donc voilà, j'en suis ravie, enchantée de pouvoir partager non seulement mes connaissances, mes apprentissages et mes passions aussi. Et puis, bah, si toutefois vous avez besoin d'être accompagné, guidé, hein, pour avoir un éclairage, un éclaircissement sur une situation, n'hésitez pas. En barre d'infos, vous avez, en dessous de la vidéo, vous avez mon mail pour m'écrire si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée. Et puis, mon téléphone aussi pour prendre un rendez-vous. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle rentrée de septembre, ou même peut-être des vacances en septembre. Bah oui, hein, il y a des gens qui prennent des vacances en septembre, et pourquoi pas? Eh bien oui, vous avez raison aussi. Et puis plein de bonnes choses. À bientôt les amis, merci, au revoir.